Bienvenue dans un monde plus vaste, un espace où l'invisible devient tangible et où les mystères de la conscience s'éclairent. Ici, nous explorons ensemble l'éveil, l'expansion et la connexion avec soi, avec les autres et avec l'univers. Je suis Laetitia, fondatrice de Noctua, un univers dédié à l'éveil intérieur et à l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'énergie. À travers des pratiques transformatrices et des chemins d'exploration variés, je vous accompagne dans ce voyage vers vous-même, là où résident vos réponses et votre puissance. Préparez-vous à ouvrir les portes d'une réalité plus vaste, où chaque épisode vous invite à plonger un peu plus profondément dans votre essence et dans ce lien intime avec le monde. Ensemble, découvrons ce monde plus vaste qui vous attend. Hello à tous, salut la tribu, bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'un monde plus vaste. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien pris soin de votre énergie suite au dernier épisode, ou du moins que vous avez été plus en conscience de ce qui se passe en vous en ce moment. Aujourd'hui, on va plonger dans un tout nouveau sujet qui me paraît profond et essentiel aussi. Et c'est la transmutation des blessures et le rôle fondamental des émotions dans notre parcours d'éveil. Parce que oui, nos blessures du passé, nos émotions non digérées, nos traumas, tout ça, c'est pas juste des fardeaux qu'on se traîne, tout ça, ça a vraiment un sens profond. Et pourtant, parfois, on les traîne comme des boulets, des chaînes invisibles qui nous empêchent d'avancer et depuis un certain temps, depuis longtemps. Et ces blessures, elles façonnent vraiment notre manière de voir le monde, notre façon d'agir. Ça façonne aussi tous ces schémas répétitifs que l'on a tendance à vivre, ces situations qu'on a tendance à revivre dans notre vie un peu sans fin, jusqu'à ce que justement on puisse se libérer, jusqu'à ce qu'on décide de regarder en face justement ces émotions, ces blessures et toutes ces croyances du passé, et enfin de pouvoir les transmuter. Et c'est là qu'est tout le paradoxe, parce qu'on veut avancer, on veut être libre, on veut être plus aligné, mais on a peur d'aller voir ce qui nous alourdit. Parce que c'est inconfortable, parce que c'est là depuis longtemps, et parce qu'on a parfois construit toute notre identité autour de ces blessures. Mais si je vous disais que ces blessures ne sont pas une fatalité, qu'elles peuvent devenir un portail vers votre puissance intérieure, et que les émotions ne sont pas là pour nous entraver, mais bien pour nous libérer, est-ce que ça changerait votre regard sur vos profondeurs ? Et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va commencer par un truc que je trouve fascinant. Le cerveau et le corps sont d'une intelligence incroyable, vous le savez. Je vous le dis toujours, le corps sait, croyez votre corps. Quand on vit une blessure, qu'elle soit émotionnelle ou physique, elle laisse une empreinte en nous. Et ce n'est pas juste un souvenir qui flotte dans notre tête, c'est vraiment une mémoire qui s'ancre dans nos cellules, dans notre énergie, dans notre corps. Et parfois, cette empreinte, elle est tellement forte qu'on finit par revivre encore et encore la même douleur sous différentes formes. D'où ces fameux schémas répétitifs qu'on parle tout le temps. Par exemple, si vous avez une blessure d'abandon, il y a de grandes chances que inconsciemment, vous recréiez des situations où vous vous sentez abandonné. Pas parce que vous aimez souffrir, non, mais parce que votre cerveau cherche à résoudre cette blessure. Alors ça peut paraître un peu tordu, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. En fait, le cerveau, je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, il va rechercher ce qu'il connaît, même si c'est douloureux. Pour lui, ça reste sa zone de confort. C'est ce qu'il connaît et il préfère aller vers ce qu'il connaît que de sortir de cette zone de confort et d'aller vers l'inconnu, même si c'est douloureux. Parce que si c'est familier, c'est rassurant pour lui, même si au final ça nous détruit. Et en même temps, notre corps, lui, il a un instinct de guérison vraiment incroyable. Il veut se libérer, il sait comment faire et il veut transmuter ses blessures. Et c'est pour ça que parfois on a cette impression de revivre sans cesse les mêmes schémas. Notre corps nous pousse en fait à revisiter ces blessures pour enfin les libérer. C'est ce qui donne ces situations où on se retrouve à nouveau à se sentir abandonné, à recréer les mêmes schémas, recréer les mêmes relations en boucle jusqu'à ce que on puisse faire remonter dans la conscience la blessure, qu'on puisse transmuter et libérer. Donc il y a deux manières dont ça se passe avec nos blessures, nos émotions. C'est soit on les ignore, on les refoule et elles continuent de s'ancrer, de s'exprimer à travers nos tensions, nos maladies et nos blocages, parce que c'est les seules manières qu'elles trouvent pour pouvoir essayer de sortir et de se libérer et de s'exprimer.
tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. En fait, c'est vraiment des manières pour elle de pouvoir bouger, circuler et pouvoir sortir. Parce que vous le savez, la vie est mouvement et en fait, le corps, lui, il n'est pas fait pour stocker tout ça. Et il a ce besoin de l'évacuer. Donc elles vont chercher un moyen de sortir. Et votre corps va s'exprimer de cette façon, avec des maladies, des tensions, des blocages, pour pouvoir justement vous mettre de la conscience sur le problème à traiter et sur l'endroit où aussi ça a besoin de circuler. Donc parfois c'est super complexe parce que il y a des choses qui sont tellement là depuis longtemps, puis en plus il y a plusieurs choses, donc après ça vient tout s'auto-répondre ensemble, donc après pour trouver l'origine, vraiment la racine, c'est pour ça que je vous parle tout le temps de ces couches, de ces profondeurs, parce que on va gratter à la surface, on va découvrir un truc, et ça va régler une petite tension, mais en fait on en a encore d'autres, et on va aller chercher encore plus en profondeur, et c'est là qu'on va pouvoir trouver aussi l'origine, la racine du mal, on va dire. Donc le mal a dit, quand on dit maladie, c'est que le mal a dit, donc c'est le mal qui est en train d'envoyer un message, qui est en train de dire justement où est la racine du problème aussi. Et voilà, on va essayer de creuser pour trouver cette racine, et pouvoir la rendre à nouveau saine et qu'elle puisse donner un nouvel arbre beaucoup plus sain et beaucoup plus vertueux. Et puis il y a une autre manière dont ça peut se passer, donc vous le savez, vous avez compris où je veux en venir, c'est de choisir de les regarder en face, de les accueillir et de les transmuter. Et c'est là qu'intervient le travail de libération émotionnelle et énergétique, à travers notamment la thérapie psychocorporelle, à travers le breathwork, beaucoup. Le breathwork va être extrêmement indiqué pour ce genre de profondeur-là, mais aussi l'activation Kundalini, etc., etc. Votre corps va toujours vous emmener dans la bonne direction. Votre corps, c'est une carte, c'est un guide, et votre corps a toujours les réponses justes. Il est fiable. Quand parfois on peut douter un peu de notre cerveau, de nos pensées, le corps, lui, ne ment jamais. Et c'est pour ça que je me suis dirigée aussi vers ces thérapies psychocorporelles, parce que pour moi, le corps, c'est vraiment une clé incroyable pour pouvoir aller accéder à des choses, libérer des choses que parfois, par d'autres formes de thérapie ou par le cerveau, on n'arrive pas forcément à régler aussi facilement. Parce que le corps, lui, il est fiable, il ne ment pas, et il a ce côté instinctif. Donc lui, il veut libérer. Et en fait, il va tout faire pour. C'est très primaire, c'est très instinctif pour lui. C'est pour ça qu'il va essayer de vous emmener tout le temps à recréer ses blessures. C'est pas pour vous embêter ou pour... c'est pas pour nous faire souffrir, mais c'est parce que c'est pour faire circuler ça et que ça puisse remonter dans la conscience et qu'on puisse enfin justement passer à autre chose et s'en libérer. C'est super important je pense, de le voir comme ça, de le comprendre, à quel point ça peut être puissant de passer par le corps pour se libérer. Avec des thérapies comme le breathwork, la Kundalini activation, on est vraiment dans des thérapies avec le corps. Donc pourquoi on parle de transmuter ces blessures ? Parce que ces blessures, elles seront encore présentes quand vous allez commencer à les entendre, à les voir, à les accueillir, à les transmuter, à les guérir. Elles vont faire partie de votre parcours d'éveil. Et parfois, quand ces blessures, surtout pour celles qui sont là depuis longtemps, que l'on a héritées aussi, vous savez qu'on hérite aussi, on vient engrammer, encoder dans nos cellules, dans notre ADN, des choses qui nous sont héritées du transgénérationnel, voire même de l'humanité en elle-même, comme les phobies par exemple. Il y a des choses qui sont un peu universelles qu'on a engrammées aussi dans notre corps, nos peurs, les peurs les plus profondes de l'humanité par exemple. Mais aussi dans notre transgénérationnel, on hérite des choses de nos parents, de nos grands-parents, etc. Et c'est des choses qui ne nous appartiennent pas véritablement, parce que c'est pas forcément des choses que nous avons vécues nous-mêmes dans notre expérience de vie, mais c'est des choses qui nous ont quand même impacté, notamment la relation quand on est un fœtus dans le ventre de notre mère et que on peut ressentir, on est déjà ici, on est connecté très fort en plus, et on va ressentir, on a cette sensibilité, on va ressentir les émotions, tout ce qui se joue déjà.
Et tout ça, ça peut déjà créer beaucoup de choses à ce stade-là. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est même pas encore né et notre corps a déjà engrammé beaucoup de choses, a beaucoup encodé de choses et gardé de choses. Donc, c'est là où ça peut remonter très loin. C'est là où je voulais en venir, c'est que quand je vous dis que ça peut remonter à loin, c'est que ça peut remonter à très loin. Ça peut revenir à des générations aussi en arrière très lointaines. Et ces blessures-là, pour les transmuter, ça demande du temps parce que forcément, quand c'est là en plus depuis très longtemps, ça peut aussi être plus long pour pouvoir gratter toutes ces couches et enfin aller à la racine et enfin pouvoir se libérer complètement. Et puis parfois, je vous en ai déjà parlé, il y a des petites piqûres de rappel où ça revient comme pour finaliser le travail ou aller encore plus en profondeur. Donc la transmutation, c'est pas juste aller mieux, c'est plus profond que ça, c'est vraiment un processus alchimique où on transforme le plomb en or, où on transforme nos ombres en puissance. L'objectif, c'est pas de les faire disparaître, c'est de les transmuter en lumière et en puissance sur notre parcours de vie pour mieux se comprendre et être plus en conscience et pouvoir limite s'en servir pour avancer. Mais pour ça, il faut oser plonger dans nos profondeurs. Et c'est souvent là que ça coince, parce qu'aller dans ces zones-là, c'est inconfortable, on touche à des blessures anciennes, parfois inconscientes, et qu'on a soigneusement en fait évité pendant des années et des années. Mais voici une vérité, et vous le savez, ce que l'on fuit nous poursuit, et ce que l'on embrasse nous transforme. Moi, j'encourage toujours à avoir ce courage, malgré la peur. Parfois, la peur est aussi un indicateur pour aller dans cette direction. La peur est là pour nous protéger à la base, mais la peur est aussi un produit du mental pour nous maintenir dans cette zone de confort, dans cette zone qu'il connaît. Et nous, on veut sortir de cette zone qu'il connaît. On veut aller explorer autre chose. On veut créer autre chose. On veut créer de nouveaux chemins. Donc, la peur est une indication aussi, parce qu'en soi, il n'y a aucun danger. On n'est pas en danger de mort quand on vient faire un breathwork. Quand on est face à un lion, peut-être que oui. Donc là, on a le droit d'avoir peur et de dire « Ok, j'écoute ma peur et je me casse et je fuis. » Mais dans notre société moderne, où on a tout le confort, on n'a quand même pas de danger à ce point-là de mort ou quoi. Donc c'est pas du tout la même origine de la peur. Là, la peur, c'est une peur du mental qui vous dit « Ah, non, là tu vas aller ouvrir une porte un peu inconnue que j'aime pas trop, ça risque de te pousser vers des nouvelles choses et moi, le petit mental, j'ai un peu peur de ça parce que moi je te maintiens dans ce que tu connais pour te préserver. » Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de suivre ses peurs. Je vous en ai déjà beaucoup parlé des peurs aussi dans d'autres épisodes de ce podcast, parce que moi j'ai vraiment beaucoup aussi appris grâce à mes peurs et j'apprends beaucoup à transcender mes peurs et à aller vers mes peurs et de prendre mes peurs comme des guides. Donc je vous encourage à faire de même parce que c'est très libérateur. Mais en tout cas, c'est pour ça que les pratiques psychocorporelles comme le breathwork et l'activation Kundalini sont vraiment si puissantes pour ça, parce qu'elles permettent de faire vraiment remonter à la surface ces mémoires bloquées, sans forcément passer en fait justement par ce mental, qui peut parfois un peu court-circuiter les choses. Et c'est là que la vraie libération, elle va pouvoir se jouer dans le corps. Vous avez peut-être déjà ressenti, après une séance de respiration profonde ou d'activation d'énergie justement, un relâchement, un apaisement, comme s'il y avait quelque chose qui s'était enfin débloqué en vous. C'est ça, la transmutation des blessures, c'est remettre en mouvement ce qui était figé et c'est redonner de l'espace là où c'était cristallisé, c'est faire de la place pour rebâtir des fondations alignées, apaisées et confiantes. Donc ça permet vraiment de pouvoir aussi réaligner derrière sa vie. Si vous sentez pour vous que c'est le bon moment pour justement aller explorer plus en profondeur, transmuter des blessures, j'ai une invitation pour vous. Vous savez que Anima a ouvert ses portes. C'est une immersion de 3 semaines que j'ai créée pour celles et ceux qui ressentent cet appel à se reconnecter à leur énergie vitale, mais aussi à se libérer des blocages émotionnels et énergétiques qui les freinent, à réaligner sa vie, à se connecter à son intuition, à sa mission de vie. Dans la 2e semaine d'Anima, justement, on va vraiment plonger dans cette transmutation. Je vais vous guider à travers des pratiques puissantes de breathwork, de libération émotionnelle, d'exploration intérieure, pour que vous puissiez non seulement accueillir vos blessures, mais surtout les transformer en force.
C'est une expérience qui est 100% en ligne. Donc vous pouvez le faire dans le confort de chez vous. Il y aura des expériences en direct, justement pour que je puisse vraiment vous accompagner, notamment grâce au breathwork. Donc si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, les inscriptions sont ouvertes. Donc n'hésitez pas à aller checker la page pour pouvoir voir un peu plus sur le programme et vous inscrire, pourquoi pas. Je serais ravie en tout cas de vous y retrouver et de pouvoir vous accompagner. C'est vraiment 3 semaines immersives, c'est un parcours, un chemin initiatique pour l'éveil de votre énergie vitale, l'éveil de votre essence et un retour à vos sources, à votre feu intérieur pour vous retrouver vous-même. Et en attendant, je vous pose cette question. Quelle blessure, quel schéma ai-je encore besoin de regarder en face pour enfin m'en libérer ? Quelle blessure, quel schéma ai-je encore besoin de regarder en face pour enfin m'en libérer ? Laissez cette question résonner en vous et observez ce qui émerge. Vous pouvez écrire aussi, si vous souhaitez. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura aidé à voir vos blessures sous un autre angle, parce que vous n'êtes pas vos blessures, vous êtes bien plus vaste que ça, et chaque pas que vous faites vers cette transmutation vous rapproche un peu plus de votre liberté intérieure. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie comme d'habitude et nous on se retrouve très bientôt dans Anima ou dans un prochain épisode la semaine prochaine. On parlera de l'intuition, de la mission de vie et comment justement écouter tout ça. Bisous la tribu, à très vite, ciao.